Masechet Gittin Daf Mem Aleph, on commence Bezrat Hashem Daf Mem Amud Bet. Pour comprendre la Gemara, on va reprendre donc à la Mishnah. Eved Shasao Rabba Aputiki La Acherim. Un Eved, son maître, l'a hypothéqué à son créancier. Veshichero. Et donc le maître a libéré son Eved malgré l'hypothèque. Il n'a pas tenu compte de l'hypothèque et il a libéré son Eved. Donc l'Eved maintenant il est libre. Shurat Adin, Minadin en principe, En Eved Chayav Klum. Le Eved ne doit rien à personne. Il est libre, il s'en va. Et la Mipnet Tikuna Olam, les Chachamim ont institué une takana que pour le bien du monde, Kofin et Rabba Vosot Ben Chorin, on va forcer son maître à le libérer. La Gemara va expliquer qui est le maître qui l'a libéré, qui est le maître qu'il faut forcer à le libérer. Le Kotev Shtar Adamav est de s'engager à payer son prix. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, et no Kotev el Meshacher. Rabban Shimon dit non, c'est pas le Eved qui doit s'engager à se payer, mais celui qui l'a libéré, c'est lui qui doit le payer à l'autre. Puisqu'il y a ici deux maîtres, il y a le premier patron de ce Eved, il y a celui à qui il était hypothéqué, qu'on appelle ici le deuxième maître. Celui des deux qui l'a libéré doit s'engager à le payer au deuxième. La Gemara va expliquer toute la Mishnah. Eved Shasao Rabba Apotiki Vishichero, on a vu dans la Mishnah, demande à Gemara, Mishichero, qui est celui qui l'a libéré? Amarav Rabbo Rishon, le maître de ce Eved, le premier, celui qui devait de l'argent à son créancier, celui qui a hypothéqué ce Eved-là à son créancier, c'est lui qui s'est levé le matin, il a libéré son Eved. Là-dessus a dit la Mishnah, Shurat Adin en Eved Chayav Klum, entre guillemets. Ça, c'est le mot de la Mishnah. La Gemara explique, donc le Eved en principe ne doit rien à personne. À qui il ne doit rien? Les Rabbo Sheni. Au deuxième maître, au créancier, le Eved ne lui doit rien. C'est-à-dire, le créancier ne peut pas lui dire, écoute, tu étais hypothéqué à moi-même, donc maintenant que tu t'es libéré, c'est bien gentil, mais tu dois me rembourser ta valeur. Non, Minadin, il lui doit rien. Comment ça se fait? Kedrava. La Marava, c'est-à-dire que l'hypothèque saute quand il y a quelque chose qui se mêle dans le corps même de l'hypothèque. Par exemple, Ekdesh. Il a hypothéqué quelque chose à son créancier et il était makdish ensuite la chose en question. L'hypothèque, il a été makdish. Il était makdish l'hypothèque. Le Ekdesh, il est plus fort que l'hypothèque. L'hypothèque saute et le Ekdesh, il vient se poser sur cette chose-là. Ou bien, Chametz. C'est quoi l'histoire du Chametz? Il doit de l'argent. Non, un goy. C'est ça, un goy lui a prêté de l'argent aux Juifs. Le goy a prêté de l'argent aux Juifs. Qui lui a hypothéqué sa bière, son Chametz, son pain, sa boulangerie. Et il a laissé ça, tout ça est resté chez le Juif, dans le domaine du Juif. On ne dit pas puisque c'est hypothéqué au goy. Alors, on ne craint pas le problème du Chametz, ça appartient au goy. Non. L'interdiction du Chametz pendant Pessah, qui touche directement le Chametz lui-même, le corps du Chametz, elle fait sauter l'hypothèque. On ne dit pas c'est au goy, il n'y a pas de problème. On dit c'est au juif. On dit c'est Chametz, c'est interdit. Le shichour, de même le shichour, c'est quand il a libéré donc son Eved qui était hypothéqué. Dans ces trois cas-là, maskin, mideshibout, ça fait sauter l'hypothèque. Donc, ici, le Eved ne doit rien au deuxième maître, au créancier. Le Eved qui a été libéré ne lui doit rien. Et la Mipnet Tikuna Olam, la réparation du monde, c'est-à-dire, Mipnet Tikuna Olam, c'est les mots de la Mishnah, la Gemara les explique. Shema Imtenu Bashuk, Veomar lo Avdiata, le deuxième maître, à chaque fois qu'il va voir ce Eved, qui se comporte déjà comme un juif parce qu'il a été libéré, il va lui dire, ah, ça va mon esclave. Et ce pauvre juif-là, il est déjà marié avec une juive. Il a 8 enfants déjà. Et voilà qu'il rencontre malheureusement le créancier qui lui dit, ah, c'est mon esclave et tout est petit, c'est mes esclaves. Ou, bon, en fait, c'est pas vrai parce qu'il est marié avec une juive. En tout cas, il va dire du mal de ses enfants qu'ils ont un père Eved. Et donc, pour pas qu'il y ait de problème, alors, Kofin et Rabbo Sheni, on force le deuxième maître, le créancier, de le libérer, soi-disant, le libérer officiellement pour plus qu'il n'ait de problème de plainte. Vekotev Eved.
shtar al damav. La Mishnah qui dit le côté shtar al damav, c'est le Eved qui doit donc écrire un shtar où il s'engage à rembourser sa valeur au créancier qui a dû le libérer de force. Ça, c'est un akama de notre Mishnah. Là-dessus, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, en Eved kotev la meshacher. C'est pas le Eved qui doit s'engager, c'est celui qui l'a libéré. Donc, c'est le premier maître qui l'a libéré, qui doit s'engager à son créancier de rembourser le Eved. La Gemara demande, et la meshacher kotev. Donc, c'est celui qui a libéré qui doit écrire. Demain, Kamif Legeke leur marloquette. Si c'est le Eved qui s'engage, ou bien le premier maître, Bemazik shibudo shel chavero kamif lege. Celui qui a endommagé l'hypothèque de son ami. Il y a quelque chose qui est hypothéqué à son ami, est venu quelqu'un l'a endommagé. Est-ce que c'est considéré comme un dommage? Ou bien non, puisque ce n'était que hypothéqué, pas plus que ça. Alors, ça n'est pas considéré comme un dommage sur quelque chose qui lui appartenait vraiment. Des mar savar chayav ou mar savar patour. Rabban Shimon, il pense qu'il est chayav, celui qui a endommagé l'hypothèque de son ami, donc c'est le premier maître qui devra rembourser le Eved à son créancier. Et Tanakama pense qu'il est patour, celui qui a endommagé l'hypothèque de son ami. Donc le premier maître est patour. Par contre, c'est le Eved qui devra un jour ou l'autre rembourser sa valeur au deuxième maître, à celui à qui il a été hypothéqué, de manière à se débarrasser des mauvaises réputations qu'il risque de lui faire en disant voilà, c'est un Eved, etc. Itmarnani, la Gemara vient renforcer donc cette discussion-là c'est-à-dire cette compréhension qui sont en marloquette Rabban Shimon Gamliel et Chachami, Tanakama, puisque nous avons un enseignement qui dit comme ça, Mazik Shibudo Shel Chavero, celui qui a endommagé l'hypothèque de son ami, ban les marloquette Rabban Shimon Gamliel et Rabbanan. C'est justement la marloquette de notre Mishnah. Oula Amar, Oula propose une autre lecture dans la Mishnah. Mishichero, la Mishnah qui a dit, il a libéré le Eved, qui c'est qu'il a libéré? Rabbo Sheni. C'est pas le premier maître, c'est le deuxième, c'est le créancier qui a libéré le Eved. Il a dit voilà, il est hypothéqué pour moi, pour ma dette, je le libère. Là-dessus a dit la Mishnah, Shurat adin na Eved chayav klum. Qu'est-ce que ça veut dire qu'en principe l'Eved n'est chayav de rien? La Gemara ajoute le mot bemitzvot. Le mitzvot, il n'est pas chayav de mitzvot, il n'a pas été libéré, il n'est pas comme un juif qui est chayav de toutes les mitzvot, il n'est chayav que des mitzvot d'un Eved. La Mishnah continue et a dit, et la Mepnet Tikkun Haolam, pour la réparation du monde, explique la Gemara, Shariata Lavshem Ben Chorin, puisque maintenant, ça s'est fait, on a entendu qu'il a été libéré, même si c'est faux, c'est que le créancier qui l'a libéré, mais il ne peut pas libérer un Eved qui ne lui appartient pas, l'hypothèque n'est pas suffisante. Donc, ici, quand il est libéré, on a entendu qu'il a été libéré, même si c'est faux. Alors, à cause de ça, pour ne pas qu'il revienne travailler, alors, dit la Mishnah, Kofin et Rabo, on va forcer son maître, ajoute la Gemara le mot Rishon, donc le premier maître, le Osot Ben Chorin, de Kotev Shtar al Damav. Et donc, le premier maître devra le libérer de manière à ce que on ne le revoie pas travailler après qu'on a entendu qu'il a été libéré. Et Kotev, donc le Eved, il doit s'engager à rembourser sa valeur à son premier maître. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, et non Kotev la Meshacher Kotev. Rabban Shimon, il dit non, c'est pas le Eved qui s'engage, c'est le deuxième maître, celui qui l'a libéré, qui doit s'engager à rembourser le Eved au premier maître. Au-delà donc de la dette. Les Maïkani flagués, quelle est leur marloquette? Si c'est le deuxième maître qui doit le payer ou bien c'est le Eved, les Ezek Shelonikar Kamiflegé. Un dommage qui n'est pas visible. Un dommage invisible comme ici. Le deuxième maître, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait semblant de le libérer. Et en fait, il a rien fait. Mais quoi? Ça a provoqué que le Bedin a dû forcer le premier maître à le libérer. Donc c'est un dommage ici invisible. Il n'a pas touché physiquement le Eved. Et pourtant, le premier maître a perdu son Eved à cause de lui. Est-ce qu'on va le rendre hayab sur ce dommage, oui ou non? Martavar Shmeezek. Tanakama y pense, ça s'appelle qu'il a endommagé, il doit le payer. Non. Ça c'est Rabban Shimon Ben Gamliel. Ou Martavar Lo Shmeezek, mais Tanakama pense que non, ça ne s'appelle pas qu'il a endommagé. Donc le deuxième maître qui a fait semblant de libérer, il est patour. C'est par contre l'évêque qui devra se rembourser à son premier maître. Oula, Maïtam Alo Amar Kerav. Oula qui dit que c'est le deuxième qui l'a libéré. Pourquoi il dit pas comme Rav que c'est le premier qui l'a libéré? Amar Lecha, il te dit, Sheni, Rabo Karikle.
Oula te dit, est-ce que le deuxième, tu l'appelles son maître? On a dit dans la Mishnah, Kofin et Rabo ve'osot ben chorin. On va forcer son maître à le libérer. D'après Rav, c'est le premier qui l'avait déjà libéré. On va forcer son maître à le libérer, c'est le deuxième. Est-ce que le deuxième, tu l'appelles son maître? Il n'est pas son maître du tout. Il n'est pas son patron. Donc, c'est pas comme ça qu'on doit comprendre la Mishnah. Quand la Mishnah nous dit Kofin et Rabo, on va forcer son maître à le libérer, c'est le premier. Donc, celui qui l'avait déjà libéré en premier, c'était le deuxième. De Rav Maïtam a marqué Oula. Pourquoi Rav n'explique pas la Mishnah comme Oula? De dire que c'est le deuxième qui l'avait libéré. Amar Lecha, il te dit, Sheni, mais Shacher Karitle, est-ce que quand le deuxième est libéré, tu appelles ça qu'il a libéré? Il ne peut rien faire, le deuxième. Il n'est pas du tout propriétaire de ce Eved. Comment peut-il le libérer? Il peut faire semblant, comme on a dit, de le libérer. Mais la Mishnah, elle a dit, il a libéré. Donc, c'est le premier qui a pu le libérer. Itmar. Nouveau sujet. Aose Tadeu Apotiki la Acherim. Celui qui a hypothéqué son champ à d'autres, à son créancier. Ou Shtafanav, il était inondé par un fleuve qui abîmait le champ. Ami Shapirna et Amar Rabbi Yochanan. Ami, le joli d'apparence, a dit au nom de Rabbi Yochanan. Et no gove misha nechassim. Le champ qui a été hypothéqué étant perdu, la dette est perdue. Le créancier ne va pas chercher d'autres biens. Le père de Shmuel pense que le créancier va chercher les autres biens puisque celui qui a été hypothéqué s'est abîmé. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Mishum Dami, Shapir Naeu, Omer Shmata de l'Oshpiran. Est-ce que, parce que Ami, il est joli d'apparence, il dit des enseignements pas jolis, est-ce que ça veut dire qu'il a perdu sa dette parce que l'hypothèque s'est abîmée? Pourquoi il ne chercherait pas d'autres biens? C'est Targem Shmate, interprète son enseignement dans le cas précis où il lui a dit tu ne te fais rembourser que d'ici. Le créancier s'est mis d'accord de ne se faire rembourser que de ce champ-là. S'il s'est abîmé, il n'y a rien à faire. Il ne va pas chercher un autre. On voit comme ça dans une braïta aussi. Celui qui a hypothéqué son champ, ou Shtafana, ça s'est abîmé par un fleuve. Le créancier va se faire rembourser par d'autres biens. Mais s'il lui a dit tu ne te fais rembourser que d'ici, de ce champ-là, et donc il n'a pas le droit de chercher d'autres champs. Tanya Idar, encore une braïta. Il a hypothéqué son champ à son créancier ou à la ktuva de sa femme. Govin Misha Nechassim. Ils peuvent encaisser d'autres biens aussi. Rabban Shimon Gamliel Omer, Balchov Govin Misha Nechassim. Rabban Shimon dit non, il faut distinguer ici. Le créancier, effectivement, il va chercher d'autres biens. Isha Enagova Misha Nechassim. Mais la femme, elle va pas chercher d'autres biens. C'est-à-dire comme ça. La question ici est, si le propriétaire de ce champ, il veut le vendre, en renvoyant son créancier chercher un autre champ, ou sa femme un autre champ, et le créancier ou la femme, ils disent, mais non, mais tu n'as pas le droit de vendre le champ qui a été hypothéqué pour nous, alors, selon Tanakama, il a le droit de vendre. Débrouillez-vous avec mes autres champs. Selon Rabban Shimon Gamliel, non, c'est pas évident. Le créancier, oui, effectivement, il peut le renvoyer sur un autre champ, mais la femme, non. Pourquoi? La femme dira à son mari, c'est pas pour rien que on a réservé, hypothéqué ce champ-là précisément. C'est pour pas que tu m'envoies au Beddin me disputer avec tes acheteurs des autres champs qui me diront qu'ils ont acheté avant mon mariage, et moi je dirai après mon mariage, et vas-y prouver comme ci, vas-y prouver comme ça, va te disputer au Beddin. Une femme n'a pas à tourner au Beddin comme ça pour se disputer avec les gens. Donc, c'est pour ça que j'ai réservé ce champ-là, tu n'as pas le droit de le vendre. Mishnah suivante. Un homme qui était moitié Eved et moitié libre. Il travaille chez son maître un jour, il travaille pour lui-même le lendemain, selon Beth Hillel. Beth Shammai disent non, c'est pas une solution. Là, vous avez réparé son maître il est tranquille, il perd rien. Mais lui-même le Eved, il perd de cet arrangement. Qu'est-ce qu'il perd? Pas au niveau du travail, au niveau du mariage. Se marier avec une servante, il n'a pas le droit parce qu'il est moitié libre.
On tourne la page. Batrorin IF chargé Kvachetu Eved. Se marier avec une juive libre, il n'a pas le droit non plus parce qu'il est moitié Eved. Yibatel, ne pas se marier, c'est pas possible non plus. Valolon Ivra Olam la vient. Le monde n'a été créé que pour se multiplier, amener des enfants. Chez Neymar, comme il est dit, le Toubra, la Shevet et Sarah. C'est pas pour le vide qu'il a créé le monde, c'est pour l'installer. Et la Mepniet Tikuna Olam, donc pour la réparation du monde, pour réparer la situation de ce Eved. Kofin et Trabo Versoto Ben Chorin. On va forcer son maître à le libérer. Le Kotev Shtar al-Khatid Amav. Et l'Eved va s'engager dans un shtar de rembourser la moitié de sa valeur, puisque la moitié du Eved appartenait encore à ce maître-là qui a dû le libérer. Le Chazrou, Beth Hillel, le roi des Beth Shammai, Beth Hillel ont changé d'avis et se sont mis d'accord d'enseigner la halakha comme Beth Shammai. Donc, qu'il faut forcer son maître de le libérer. Tanoura Banan, Ameshacher Chatzi Avdo. Celui qui libère la moitié de son esclave. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Rabbi Omer Kana, Vachachamim Omrim Lo Kana. Machloket, est-ce que l'esclave, il peut se libérer à moitié? Amar Rabba Machloket Bishtar. Il y a deux moyens de libérer un Eved. Soit par un shtar où il lui écrit je te libère, soit quand il a été racheté. Dans quel cas se situe cette machloket, si il peut se libérer à moitié ou pas? Alors Rabba il vient et dit c'est Bishtar. Quand le maître lui a dit je libère ta moitié. Mais Rabbi Savar, Rabbi il dit ça marche. Pourquoi? Parce que le pasuk nous dit comme ça. Un homme qui a fauté avec une servante. Ça s'appelle Hacham Shifra Haroufa. C'est quoi le cas de Hacham Shifra Haroufa? Un homme a eu des rapports interdits avec une servante, une Shifra Knaanite, qui était moitié libre et qui s'était mariée avec un juif. Et puisqu'elle était moitié libre, alors elle est à moitié mariée. Son côté libre peut recevoir des kiddushin. Et donc, maintenant, quand cet homme-là, il a fauté avec elle, il se trouve qu'il a fauté à moitié avec une échetiche. Il est chayav d'un korban, Hacham, Shifra Haroufa. Shifra, c'est une servante, Haroufa qui est réservée. Comment cette femme-là, elle était à moitié servante, moitié libre? Comment ça marche? Le pasuk nous dit comme ça, Gofdol Nifdata, et rachetée, elle n'a pas été rachetée, au Khufsha le Nitana, ou bien son shtar pour la libérer ne lui a pas été donné. Maki shtar le kesef. Donc le pasuk qui a comparé le rachat en shtar au rachat en argent. Makesef ben kulo ben chetio. De même qu'en argent, elle pouvait être rachetée soit entièrement, soit à moitié, puisque le pasuk nous dit vofde le nifdata. Rachetée, elle n'a pas été rachetée. Entièrement, pas entièrement. Donc, elle a été un peu rachetée, mais pas entièrement. Donc, tu peux racheter à moitié. Afshtar anami ben kulo ben chetio. De même, par un shtar, on peut libérer aussi bien la moitié du Eved que l'Eved entier. Eved, Shifra, pareil. C'est ce que pense Rabbi. Verabanan. Et les Chachamim, ils disent non, on ne peut pas libérer à moitié. Gamre, ils apprennent une Verashava. La, Meisha. C'est écrit ici à propos du Eved, Khufshar et Nitanla. Un shtar ne lui a pas été donné à elle, de la Shifra donc. Et à propos d'une femme, c'est écrit Venatan à Sefer Kritout, il lui donne à la femme un guet pour la divorcer. Donc on compare ici le shichour d'une Shifra, comment libérer une servante, comme le divorce d'une femme. Ma Isha Chetialo, de même qu'un divorce ne se fait pas à moitié. Af Eved Nami Chetiolo, de même un Eved ne se renvoie pas, ne se libère pas à moitié. Ça c'est pour un shtar. Donc, c'est-à-dire, puisque le pasouk de le pasouk qui dit là à propos du Eved est écrit à propos du shtar, Khufsha le Nitana, un shtar ne lui a pas été donné pour la libérer. Et ce mot-là, on fait une xérashava sur un guet d'une femme. Donc à propos du guet, on ne peut pas libérer à moitié, comme une femme. Mais à propos de l'argent, on peut lui libérer à moitié. Mais en argent, c'est sûr, d'après tout le monde, qu'on peut racheter à moitié, comme dit le pasuk. Fdouya vena fdouya. Elle est rachetée, mais pas rachetée, donc elle est rachetée à moitié. La Gemara dit, l'emabea kamiflagé. Quelle est leur marloquette ici, si on peut libérer à moitié en shtar? Demar savar et kesha adifa. Ou mar savar xera shava adifa. Un, il pense, on préfère le ekesh, comparer le shtar à l'argent pour la libérer à moitié. Et l'autre, il pense, Chachamim, il pense, non, on préfère la xera shava. Et donc de comparer le shtar de la servante au shtar d'une femme, ça marche pas à moitié. La Gemara dit non, c'est pas ça leur discussion, est-ce qu'on préfère le ekesh, comparer les mots
qui sont juxtaposés dans le pasuk, ou bien on préfère la Xera Shava, où tu trouves le même mot qui apparaît 2 fois dans la Torah, une fois ici, une fois ailleurs, loin. C'est pas ça leur discussion. Des coups, l'Alma Xera Shava dit pas tout le monde est d'accord que la Xera Shava c'est plus fort qu'un Ekesh. Rashi explique pourquoi. La Xera Shava c'est quand même plus fort qu'un Ekesh finalement. Veshan Yacha ici c'est différent. Pourquoi on va préférer ici ne pas prendre la Xera Shava, d'après Rabbi, qui dit on peut libérer à moitié, même en shtar. Les Kalemi frères, on peut repousser la Xera Shava, objecter la Xera Shava en disant comment tu apprends la servante d'une femme? Maleisha Shekel Enayota Bekesef. Une femme ne se divorce pas avec de l'argent, elle ne sort pas par de l'argent. Tomar Bevet Yote Bekesef. Est-ce la preuve pour une servante ou un ved qui peut sortir en argent? Donc, on n'a pas de preuve de la femme. La femme qui sort en shtar, et que en shtar, que en guet, alors elle, effectivement, ne peut pas se divorcer à moitié. Mais un ved qui, en argent, il peut se libérer à moitié, alors en shtar aussi. C'est ce que pense Rabbi. De Rav Yosef Amar. Rav Yosef n'est pas d'accord avec Rabba, qui a dit que leur marloquette, elle est que pour libérer à moitié en shtar. Mais en argent, tout le monde est d'accord que ça marche. Rav Yosef, il dit non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Marloquette Bekesef. Leur marloquette, si on peut racheter à moitié, c'est que en argent. Des Rabbi Savar Vovdol Nifdata Pduya Venapduya. Rabbi explique le pasouk, racheter n'est pas racheter, donc c'est elle est rachetée à moitié en argent. Les Rabbanan Savre dit pas Torah qui les Adam. Les Chachamim disent non, la Torah ne nous a pas dit ici qu'elle était rachetée et pas rachetée pour te indiquer qu'elle était rachetée à moitié. La Torah voulait nous dire, elle n'a pas été rachetée. Tu me diras pourquoi la Torah se répète, mais rachetée, on ne l'a pas rachetée. C'est une manière de parler. Libra Torah qui les Adam. La Torah parle comme les hommes. Un homme se répète quand il parle. Donc il n'y a pas de drassa à faire de ces mots-là de Vovdol Nifdata. On ne dira pas elle était rachetée à moitié. Elle n'a pas été rachetée du tout. Donc leur discussion n'est que sur de l'argent. Aval Bishtar livra kol au kana, mais pour la libérer à moitié en shtar, tout le monde est d'accord que ça ne marche pas. Métivé. Abshacher Hati Avdo Bishtar. La Braïta lui dit clairement, celui qui a libéré la moitié de son évêque en shtar, c'est là la machloket. Rabbi Omer Kana, Vachachamim Orim no Kana. Selon Rabbi, ça marche. Selon Chachamim, non. Tiouta de Rabbi Yosef, Tiouta. L'objection contre Rabbi Yosef est une objection. Il n'a pas moyen, Rabbi Yosef, de résoudre cette objection-là contre lui. Lui, Rabbi Yosef, qui a dit qu'ils ne sont pas en discussion sur un shtar. D'après tout le monde, on ne peut pas racheter, on ne peut pas libérer la moitié d'un évêque en shtar. Ici, on voit que non, ils sont en marloquet dans le cas du shtar. La Gemara continue et veut renforcer encore l'objection, doubler l'objection. La Gemara dit comme ça. Bishtar ou dépligé. Ici, on voit qu'ils sont en marloquette à propos de shtar. Je pourrais déduire de là, aval bekesef le pligué, que pour acheter en argent, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde sera d'accord que ça marche. Or, Rav Yosef a dit que leur marloquette, elle est pour acheter en argent. Donc, lema betevet uvda de Rav Yosef betarte. Disons que Rav Yosef était objecté doublement ici. Premièrement, quand Rav Yosef a dit qu'il n'y a pas de marloquette sur shtar, c'est faux. Ici, tu vois qu'ils sont en marloquette sur shtar. Deuxièmement, quand Rav Yosef a dit qu'il y a une marloquette pour la racheter à moitié en argent, ici, tu vois que non. La marloquette n'est que sur shtar, mais en argent, il n'y a pas de marloquette. Donc, il a été objecté doublement. Amar lecha Rav Yosef, il te répond non. Pligé bishtar, j'avoue qu'ils sont en marloquette sur shtar, pas comme ce que je pensais au début. Mais ne m'objecte pas sur l'argent. Moi qui disais que leur marloquette, moi qui disais qu'ils sont en marloquette sur l'argent, ne déduis pas d'ici qu'ils sont pas en marloquette et que tout le monde est d'accord que ça marche. Non, ici ils sont en marloquette sur shtar, mais pareil pour l'argent aussi. Le Wadin Bekesef, il serait d'accord aussi sur l'argent. La décanif les bishtar, la raison pour laquelle ils sont en discussion sur le shtar, pourquoi la Braïta parle du shtar s'ils sont en marloquette aussi pour le racheter en argent à moitié? Nous dira Koro des Rabbi, pour t'apprendre la force de Rabbi qui dit que même en shtar, ça marche à moitié. Alors demande à Gemara Velif les Bekesef, on devrait ramener leur marloquette dans le cas de l'argent pour te montrer la force des Chachamim. Mais le dira Koran des Rabbanan, que les Chachamim disent que même en argent, on ne peut pas racheter à moitié. Répond la Gemara Koar de Tera Difle. La force de permettre, elle est plus forte que la force d'interdire. Pour permettre, il faut être plus certain que pour interdire. Donc ici, tu as le choix entre dire le chidouche de Rabbi qui permet de libérer à moitié même en shtar, ou le chidouche de Chachamim qui disent que ça marche pas même en argent. On préfère le chidouche de Rabbi. Rabbi qui permet, il permet même en shtar de libérer à moitié. Ça, c'est un chidouche très fort. Mais en réalité,
Rabbi qui permet en shtar à moitié, il permet en argent à moitié. Chachamim qui disent que ça marche pas en shtar à moitié, ils disent que ça marche pas non plus en argent, d'après Rabbi Yosef, de racheter à moitié. Tashma l'agma continue à objecter. Le pasuk qui nous dit Vofde le nifdata, qu'est-ce qu'il veut dire? Vofde, yachol la kol ou yachol kula. Quand la Torah nous dit et racheter, peut-être entièrement. Talmud demande le nifdata. Non, elle n'a pas été rachetée. Entièrement. Entièrement, c'est sûr qu'elle n'a pas été rachetée. Il le nifdata yachol la kol. Peut-être que quand tu me dis qu'elle n'a pas été rachetée, tu veux dire qu'elle n'a pas été rachetée du tout. Talmud demande Vofde. La Torah nous dit et racheter. C'est-à-dire, elle a lui été un peu rachetée. Donc, racheter complètement, non. Et pas racheter du tout, non plus. Parce que la Torah nous dit, et racheter, elle n'a pas été rachetée. Donc, il y a les deux notions en même temps sur la même femme, la même servante. Aketsad, comment tu arranges ça? Pdouya vena pdouya. Elle a été rachetée, mais pas rachetée, donc à moitié. De kesef ou bishve kesef. Par de l'argent ou tout ce qui vaut de l'argent. Ven la bekesef. J'ai appris de là uniquement qu'un rachat à moitié en argent ou en valeur d'argent, ça marche. Bishtar minayin, je sais qu'on peut aussi libérer à moitié en shtar. En écrivant dans le shtar, je te libère à moitié. Talmud lamar v'ofdol anifdata ou chufsha lo nitan la. La Torah, dans le même pasuk, parle des deux cas. Elle n'a pas été rachetée entièrement, ou bien le shtar pour la libérer ne lui a pas été donné. Ou la lanu omer vekatav la sefer kritut. Maintenant, ce mot chufsha lo nitan la, à quoi il fait allusion? Nous avons ici le mot la. Nous avons pour le divorce d'une femme le mot la. Vekatav la sefer kritut, il va lui écrire un livre de séparation. Malalan mishtar afkan mishtar. De même que le mot la, qui est décrit à propos du divorce, fait allusion à un shtar. Ici aussi, quand c'est écrit chufsha lo nitan la, fait allusion à un shtar. Donc, puisque la Torah ici, elle a parlé du shtar, et qu'elle a comparé au rachat d'argent, alors je sais que de même que le rachat d'argent se fait à moitié, en shtar aussi, on peut la libérer à moitié. Non, pardon, la Gemara ne sait pas ça encore. La Gemara demande comme ça. J'ai appris pour l'instant que je peux racheter à moitié en argent, parce qu'on a dit au fidèle olif data, oui et non. Okulo bishtar, je sais aussi qu'on peut la libérer entièrement en shtar, parce que c'est écrit chufsha lonitan la, et que cette notion-là de chufsha lonitan la, on a appris de la d'une femme, qu'il s'agit d'un shtar. Mais entièrement. Je ne sais pas encore qu'il y a moyen de libérer à moitié en shtar. Chetio bishtar mina hindou, je sais que je peux libérer à moitié en shtar. La Torah donc a comparé les deux moyens de libérer un éved, en argent ou en shtar, makishtar le kesef, makesef ben kulo ben chetio, de même qu'en argent tu peux racheter à moitié ou entièrement, afshtar nami ben kulo ben chetio, pareil en shtar. Ça c'est la braïta. Cette braïta là est en train de nous démontrer qu'elle pense qu'on peut libérer et en shtar et en argent à moitié comme entièrement. Comment on s'arrange avec cette braïta là? Qui est celui qui pense que ça peut marcher entièrement ou à moitié, en shtar et en argent? Bishlam al Rav Yosef, Batardi total. Ça va pour Rav Yosef après qu'il a été objecté et qu'il a reconnu effectivement qu'ils sont marloqués dans le cas du shtar et qu'il pense qu'ils sont en discussion et dans shtar et en argent. Selon Rabbi, dans tous les cas, on peut libérer à moitié. Selon Chachamim, dans tous les cas, on ne peut pas libérer à moitié. Cette braïta qui dit que ça marche à moitié en shtar comme en argent, comme qui elle pensera, comme Rabbi. Hamane, Rabbi. Comme qui pense cette braïta, d'après Rabbi Yosef, comme Rabbi, il n'y a pas de problème. Et là, les rabbins. Les rabbins qui dit que en argent, tout le monde est d'accord que ça marche à moitié, en shtar, marloquet. Comment il arrange cette braïta? Recha, livrakol. Le début de la braïta qui permet de libérer à moitié en argent, elle va selon tout le monde. Le Sefer Rabbi. Et la fin qui permet en shtar aussi de libérer à moitié, elle va que comme Rabbi. Donc c'est une braïta qui ne se suit pas au nom du même Tana. Amar lecha Rabba, il te répond Rabba. Quel est le problème? Oui, bien sûr. Recha livra kol ve sefa Rabbi. Cette braïta, elle commence comme tout le monde et elle se termine comme Rabbi. Comme tout le monde, qu'on peut racheter à moitié en argent, comme Rabbi, qu'on peut racheter à moitié en shtar. Qu'on peut libérer à moitié en shtar. Ravashi Amar, Ravashi dit non, c'est pas la peine de dire comme ça. Rabbi dit que cette braïta, elle va comme Rabbi entièrement et c'est tout. Le début, Rabbi dit qu'on peut racheter en argent, pas de problème, à moitié, c'est vrai. En parenthèse, Chachamim aussi pense comme ça, mais celui qui a parlé ici, c'est Rabbi. Et la fin qui permet de libérer à moitié en shtar, c'est comme Rabbi. Et la matnitin, revenons à notre Mishnah, nous, maintenant, enfin. Notre Mishnah qui a traité le cas de quelqu'un qui a moitié Eved, moitié Ben Chorin. Comment ça marche? C'est quoi le cas? Bishlam al Rabba, selon Rabba, il n'y a pas de problème.
Mukila Bekesef et Divrei Hakol. Notre Mishnah, elle peut penser comme tout le monde que quand il a été racheté à moitié en argent, tout le monde est d'accord que ça marche. Aussi bien Rabbi que Chachamim sont d'accord que s'il est racheté par de l'argent, à moitié, ça marche. Donc notre Mishnah, elle va comme tout le monde, tout est tranquille. Et là, le Rabbi Yosef, mais selon Rabbi Yosef, les Marabi, le Rabbanan, disons que notre Mishnah qui a permis de racheter à moitié un Eved, qui reconnaît une situation où l'Eved il est à moitié racheté, à moitié libre, comme qui elle va notre Mishnah? Il n'y a que Rabbi qui reconnaît cette situation-là de libérer à moitié. Pas les Chachamim, ni en argent ni en shtar pour Rabbi Yosef. Pour Rabbi Yosef, le seul qui permet de libérer à moitié, c'est Rabbi, en argent comme en shtar. Mais les Chachamim ne permettent pas ça. Donc comment la Mishnah peut reconnaître un cas où il est à moitié libre, si ce n'est qu'elle est comme Rabbi? Répond la Gemara Maravina, Eved shel shnei shutafim v'divrei hakol. Notre Mishnah parle d'un Eved de deux shutafim, deux associés. Un l'a libéré, l'autre non. Ici, même les Chachamim seront d'accord que quand un l'a libéré, il peut libérer sa moitié à lui parce que c'est tout ce qui lui appartient, pas plus. Donc même les Chachamim qui disent qu'il n'existe pas de libérer un Eved à moitié quand il appartient entièrement au même maître, il ne pourra pas le libérer à moitié ni en shtar ni en argent, mais quand il appartient à deux associés que un l'a libéré, l'autre non, là même les Chachamim seront d'accord que ça marche. Celui qui a libéré l'a libéré, celui qui n'a pas libéré ne l'a pas libéré, donc il est libre à moitié, c'est de ça que notre Mishnah parle. Donc finalement, même selon Rabbi Yosef, notre Mishnah peut penser comme tout le monde, comme Rabbi et comme Chachamim. Même pour Rabbi Yosef qui a dit que d'après les Chachamim, ça n'existe pas de libérer à moitié, elle peut, notre Mishnah qui a parlé d'un cas comme celui-là, d'un homme qui est moitié libre, elle peut aller même comme ces Chachamim-là, mais dans un autre cas, dans le cas où il appartenait à deux associés, là même les Chachamim seront d'accord qu'il existe de reconnaître cette situation où il est moitié libre et moitié évêque.